Alors, d'abord, je voudrais dire que la croissance fait partie d'un pilier systémique du capitalisme et du modèle dans lequel nous vivons. Donc, quand nous pensons à des alternatives systémiques, nous devons déconstruire tous les piliers du système contre lequel nous nous battons. Et donc, la croissance fait partie de ces piliers essentiels du capitalisme international. Alors, le mouvement pour la décroissance, il est né dans les années 1970 environ dans les pays industriels. Pourquoi il est né dans les pays du Nord? Parce qu'il est né de la prise de conscience de l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde qui a des ressources qui, elles, sont finies. Donc nous savons qu'il y a des limites à la croissance, et pour les pays industriels, à partir des années 1960, nous savons que le modèle que nous avons suivi provoquait une empreinte écologique telle que nous prélevons plus sur la planète que ce que la planète peut arriver à reconstituer. Donc le mouvement pour la décroissance est parti dans nos sociétés industrielles prédatrices, il est parti de ce constat qu'on ne pouvait pas continuer un système dans lequel on prélevait plus que la capacité de régénération des ressources naturelles. Et donc la croissance est un système de gaspillage généralisé dont il faut absolument sortir. En tout cas, c'est la réflexion par rapport aux pays du Nord pour pouvoir envisager, même au niveau international, un autre modèle de vivre ensemble, un autre modèle de développement. Je commence par les pays du Nord parce que c'est là véritablement que le mouvement de la décroissance a commencé. Et il a suivi une période que nous avons appelée chez nous les 30 Glorieuses, de croissance très forte, mais qui a concerné une toute petite partie du monde, qui certes a donné des progrès sociaux extrêmement importants, qui a permis l'accès à la consommation pour de nombreuses couches de la population, mais qui s'est fait aux dépens du reste du monde. C'est-à-dire que cette croissance très forte des 30 Glorieuses, elle n'a été possible que parce qu'elle a concerné une faible partie de la population mondiale. Ce modèle n'est pas extensible à l'ensemble de la planète, nous le savons aujourd'hui, puisqu'il faudrait plusieurs planètes, les ressources de plusieurs planètes. Donc si nous voulons penser la justice sociale à l'intérieur des limites environnementales, nous devons changer ce modèle de croissance. Nous devons sortir de ce modèle de croissance. Et la prise de conscience a été d'autant plus forte que la crise du capitalisme dans laquelle nous sommes se traduit par une tentative d'accélération très importante de tous les grands projets d'infrastructure, accélération de l'extractivisme qui vient du fait que depuis une trentaine d'années, ce système s'est globalisé. Donc, cette accélération du capitalisme fait que les mouvements pour la décroissance sont fondés sur l'idée qu'on doit, en tout cas pour les pays industriels, pour les pays du Nord, on doit diminuer l'empreinte écologique. On doit ralentir, on doit relocaliser, on doit déglobaliser, on doit recycler. Et tout ceci, ce sont des idées qui sont portées par le mouvement de la décroissance. Alors maintenant, que peut signifier cette décroissance par rapport à d'autres pays que les pays industriels, en particulier aux pays du Sud, dans lesquels subsiste une pauvreté extrêmement importante, évidemment pour des pays du Sud, qui, du fait de leur histoire, du fait aussi de certaines de leurs traditions, n'ont pas encore une forte empreinte écologique. Beaucoup de pays du Sud n'ont pas l'empreinte écologique qu'il y a dans les pays du Nord. Beaucoup de pays du Sud ne sont pas polluants comme sont les pays du Nord, en particulier sur le réchauffement climatique, etc. Que signifie la décroissance? La décroissance signifie pour ces pays-là de choisir des modèles qui ne vont pas reproduire ce qui s'est passé dans les pays du Nord.
reproduire ce qui s'est passé dans les pays du Nord, c'est-à-dire choisir un modèle de développement productiviste, extractiviste, au nom de « puisqu'ils l'ont fait, nous avons le droit de le faire ». Donc comment arriver à penser cette sortie d'un modèle qui est fondé sur une croissance infinie, avec le souci de la justice sociale et de la soutenabilité écologique.